Lionel Cailleul, moi je suis psychiatre et chercheur au centre de recherche de l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal et je collabore depuis plusieurs années avec des patients partenaires en recherche. Donc on avait, pour ainsi dire, le premier, c'était il y a, je dirais, 3 4 ans, et c'était sous forme d'invitation à nos rencontres de l'équipe de recherche. Donc on a des rencontres mensuelles et on avait un patient partenaire qui participait donc à chacune des rencontres et donc qui était impliqué dans la réflexion, l'élaboration des différents projets de l'équipe. Il y a eu après des patients qui ont pu être impliqués sur tel ou tel projet. Et puis il y a eu des projets plus en collaboration, donc un projet de pair et danse, donc où on co-construit, il est en cours, donc où on co-construit avec un groupe de patients une intervention, donc ils participent à la revue de littérature, ils participent bien sûr à la réflexion sur les outils utiles et ils participent au projet, ils participeront au projet de recherche en lui-même. Donc voilà les différentes expériences que j'ai eues. L'apport pour moi des patients partenaires en recherche est fondamental sur des... ça permet une sensibilité. Donc ça permet de rester sensible et dans l'équipe de recherche ou les étudiants, quand la personne est présente, la personne qui vit l'expérience, ça permet de rester tout le temps au diapason de cette sensibilité. Les chercheurs, là je suis dans une équipe en ce moment en France, ils sont très avides de pouvoir rentrer en contact directement avec les patients partenaires plutôt que d'avoir juste l'expérience à travers des articles. Et c'est ça que ça offre. Ça permet aussi d'améliorer les projets de recherche en ayant une sensibilité au vécu et à des choses qu'on ne peut pas imaginer. Je pense à quelqu'un qui nous rapportait que lorsqu'on faisait de la TDCS, qui est une stimulation, une forme de neuromodulation avec un courant faible, appliqué à travers 2 électrodes posées sur le scalp. Dans son entourage, on pouvait penser que c'était de l'électroconvulsivothérapie et c'est pas du tout quelque chose qui nous a effleuré l'esprit à aucun moment, ce qui fait que la façon dont on informait était un peu à côté, donc ça a permis de corriger. La façon dont on parle aussi parfois, où on peut être involontairement blessant, ben, ça permet de nous corriger, de nous améliorer. Et puis aussi, il y a des projets de recherche comme celui de Père Aidance. Il a été initié à partir de discussions et de, de- d'un intérêt porté par les patients partenaires eux-mêmes. Voilà, il y a des défis. Les défis que je vois le plus souvent, c'est que les gens font autre chose. Donc ils sont pas, c'est pas des chercheurs, ils sont sur d'autres choses dans leur vie, des métiers ou enfin peu importe ce qu'ils font de leur vie. Donc du coup, ça pose des problèmes très logistiques hein, de participation. Et puis, à mon avis, c'est intéressant d'avoir des patients partenaires qui n'ont aucune connaissance en recherche, c'est sûr, mais l'écart devient tellement grand que c'est un peu compliqué. Donc je trouve moi que c'est plus simple d'avoir des patients partenaires qui ont une idée de ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce que ça veut dire un objectif, une hypothèse, une méthode. Euh, euh, on ne s'attend pas à ce qu'ils soient chercheurs, mais c'est plus simple en termes de vocabulaire et de compréhension mutuelle. Donc voilà, si je fais un ultra résumé de l'expérience extrêmement positive que j'ai des patients partenaires en recherche et on en voudrait sur tous les projets de recherche clinique. C'est peut-être moins utile sur la recherche fondamentale, mais encore ça se discute. Ça se discute beaucoup d'ailleurs, mais sur les projets de recherche clinique, c'est vraiment très, très, très important. Ça nous aide à toutes les étapes.